Que shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Message important pour les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, de la nation. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et j'avais reçu ce message-là depuis la semaine dernière. Et que voici encore, je ressens une pression pour vous donner ce message important. Donc, bien-aimé, il y a une carrière qui est ouverte pour les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu qui ont dérapé. Voilà, donc ça veut dire que ceux qui ont abandonné déjà le premier amour, voilà, parce que ceux qui ont violé déjà l'alliance, et voici que Dieu voudrait que vous vous rachetiez. C'est vraiment important. Donc, avant de rentrer dans le but du sujet, permettez-moi de lire au moins 4 passages bibliques, voilà, qui est relatif à ce que je vais vraiment donner comme message. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Donc, shalom. Voici le premier passage. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 34 à partir de verset 6 jusqu'au verset 10. Donc, voici. La Bible nous dit là ceci. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se perçaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Parole du Seigneur. Et le passage maintenant qui suit, Ésaïe chapitre 55, à partir de verset 6 jusqu'au verset 8. Le Seigneur déclare ceci. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Au chapitre suivant, 56, au verset 1er, il dit que observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Et au chapitre 57, du verset 1 à 2, la Bible déclare ceci. Il dit, le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Parole du Seigneur. Nous vivons quelque chose, bien aimé, d'une situation très critique et très profonde. Voilà. Et ce qui était beaucoup dans l'ombre, voilà, et on se posait pas mal de questions, avec aussi toutes les révélations qu'on recevait de la part de Dieu. Voici que la lumière entre dans le fluide maléfique des choses cachées et fait sortir ce qui était caché et ce qui se faisait dans l'ombre. Le Seigneur vous donne un message, homme de Dieu et servant de Dieu. Vous qui avez traqué les brebis, vous qui avez dépouillé les brebis, vous qui avez envoûté les brebis, vous qui avez lié les brebis, vous qui avez ensorcelé les brebis, oui, vous qui avez même tué des brebis, vous qui avez fait des pratiques occultes avec des libations, et avec toutes sortes d'organes humains, juste pour pouvoir envoûter, à cause de l'argent, de la popularité, la luxure, voilà, voulant être élevé.
Bien-aimés, vous qui avez utilisé tous ces pouvoirs occultes et qui avez fait alliance avec le diable, juste vraiment pour qu'on entende votre nom sur le plancher international ou de façon nationale. Vous qui avez étouffé et volé des étoiles, vous qui avez violé et aussi corrompu, envoûté, aussi sorti, mené de fornication et de toutes sortes de pratiques dans les églises et sur l'autel. Vous qui avez même violé et sodomisé des serviteurs et même des servants de Dieu et qui avaient été prédestinés à de grandes choses. Vous qui avez puisé des énergies qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes devenus maintenant des agents du diable. Vous avez permis à Satan et le diable de s'aimer et d'entrer dans l'église et de profaner le sanctuaire. La carrière est ouverte pour vous. Vous savez, l'amour du Seigneur est grand. L'amour du Seigneur est réellement incomparable. Paul avait tué des chrétiens, mais le Seigneur a tendu la main à Paul. Bien-aimé, il n'y a pas de péché qui ne peut pas être pardonné. Mais le péché très grave peut être pardonné par une confession publique, une repentance sincère. Bien-aimé, il est mieux de voir le salut de votre âme que d'avoir honte et d'aller dans la djihad. Vous êtes arrivé à un dernier virage et vous devez maintenant méditer à votre vie pour le salut de vos âmes. Bien-aimé, Dieu vous a vu faire des choses horribles. Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas intervenu, vous a regardé. Parce qu'il avait vu que vous étiez perdu. Mais il a vu qu'il y avait la main de quelqu'un, d'une personne que nous combattons tous, le diable, voilà, qui était dans ce que vous étiez en train de faire. Mais Dieu vous tend la main à nouveau. Il vous tend la main à nouveau. Parce que le message est donné. Il y a des personnes qui sont là, qui donnent toujours des messages de bénédiction, qui veulent enlever les regards des personnes sur eux. Ça n'a rien d'avoir les regards des gens sur vous. Même si les gens portent les regards sur vous, ou bien ils ne portent pas les regards sur vous. Mais bien aimé, il y a une chose que vous devez savoir. C'est Dieu qui sonde le cœur et qui sonde les reins. Dieu sait, Dieu seul sait votre position. Si vous l'appartenez, vous ne l'appartenez pas. Dieu seul sait. Il est temps pour vous de vous repentir. Il est temps pour vous d'abandonner tout. Il est temps pour vous d'abandonner tout. C'est le sang de Jésus seul qui peut vous porter secours. Mais à une condition, et que votre cœur soit convaincu de votre état de péché. Parce que quand certains péchent arrivé à un certain niveau, le cœur devient le cœur de bête. Il ne veut plus rien comprendre, rien savoir, parce que s'ils disent qu'ils sont dans la vérité, ils deviennent comme des esprits. Les esprits méchants, lorsqu'ils décident de faire quelque chose d'autre, ils ne reculent pas. Bien aimé, j'espère que vous n'êtes pas devenus des démons en chair. Il est temps pour vous de vous repentir. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Vous avez traqué beaucoup de serviteurs de Dieu. Dieu vous tend maintenant la main. C'est fini. C'est-à-dire que le temps d'intimidation, ou le temps de faire taire les serviteurs, les servants de Dieu, bien aimé, c'est fini. Ce temps est révolu. C'est lui-même qui est à l'œuvre. Lorsqu'ils vont arriver à ce point, à l'aiguille, le moment où l'aiguille qui va déclencher ce jugement-là, quand ça va arriver, c'est là que vous allez savoir, c'est là que vous allez comprendre qu'on vous a parlé. Ça sera trop tard pour vous. Donc, bien aimé, voici le message. Voici le message. Parce que votre propre vie, là, ne vous appartient pas. Vous avez décidé de marcher vous-même. Vous avez décidé de faire ce qui comme le déclare Ézéchiel 34. C'est-à-dire que de vous perdre vous-même. Vous avez ignoré les autres. Vous avez préféré vos intérêts personnels. Vous avez préféré vous et vos familles. Mais ce temps-là, c'est fini. Vous savez, quand on donne notre vie à Jésus,
Nous devenons esclaves de Christ. Et nous faisons la volonté du Seigneur. Nous ne faisons plus notre volonté. Vous savez, quand Dieu vous élève, vous devenez encore plus humble, vous devenez encore plus petit dans l'esprit, dans votre conscience. Mais depuis que Dieu a élevé certaines personnes, ils ont abandonné le Seigneur et ils sont rentrés dans d'autres choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils ont abandonné leur premier amour. Certaines choses qu'ils faisaient avant pour glorifier le nom du Seigneur là, ils ne le font plus parce qu'ils se disent beaucoup supérieurs et dans une autre dimension spirituelle. Non, bien aimé, ce temps-là, c'est fini. Dieu maintenant a besoin de véritables adorateurs. Dieu a besoin de personnes qui soient folles. Dieu a besoin de personnes qui soient folles comme Moïse. Dieu a besoin de personnes qui soient folles comme Élie. Dieu a besoin de personnes qui soient vraies dans tout. En fait, de mettre les âmes dans la vérité. Oui, enfin, vraiment de donner la nourriture de l'âme, de guérir l'âme des frères et des sœurs, des brebis du Seigneur, des enfants de Dieu. Il est temps. Ceux que vous avez liés seront déliés. Il est temps. Si vous avez eu ce courage de vous repentir, de vous confesser pendant ce temps-là, bien aimé, c'est que le salut est venu à votre porte. On ne peut pas tordre la parole de Dieu. On ne peut pas tordre la parole de Dieu. On ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu et c'est Dieu lui-même qui ne peut pas le contrôler. Donc, tous vos charmes, vos sortilèges là, non. À partir de maintenant, nous n'aurons plus de pouvoir. Tout ce que vous allez faire va tomber sur vous-même si vous ne le répétez pas. Vous allez sentir quelque chose, une puissance tomber sur vous pour vous marquer. Ça ne sera pas de l'amusement. Il est temps maintenant. Parce qu'on ne peut pas avoir des sorciers dans l'église et puis prononcer le nom du Seigneur qui est un nom sacré. Ce n'est pas possible. Donc le message que je vous donne, voici. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'espère que vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Je vous aime autant. Et que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Et je remercie aussi pour tous ceux qui se sont réveillés, qui ont commencé vraiment à prier, pour tous ceux vraiment qui ont compris le véritable combat de la sainte doctrine, et pour tous ceux qui ont compris le flambeau réellement de l'Église, c'est-à-dire de réveil dans cette nation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, restons beaucoup humbles, restons beaucoup humbles, restons beaucoup humbles. Et nous verrons la main du Seigneur, nous verrons le Seigneur lui-même en face. Que Dieu vous bénisse.